On va lire Jean chapitre 11. Prenons Jean chapitre 11 rapidement. Les gens qui sont sur la terrasse, vous me recevez? Jean chapitre 11. Vous y êtes? À partir du verset 1er. Vous pouvez voir, hein? Jean chapitre 11. Pendant que vous êtes debout, nous allons faire cette lecture. À partir du verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus: Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta, dites avec moi, il resta 2 jours encore, dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples: retournons en Judée. On continue la lecture. Verset 38 au verset 44. Toujours Jean chapitre 11. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Dis avec moi, il cria d'une voix forte. Lazare! Lazare! Sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa parole? Prions pour le message, prions pour le message. Élève la voix et prie pour le message, prie pour ton cœur. Little Borohondo Wanda Fala Aragese. Shabayanda Wanda Fala Andaga. Gate Mara Wanda Fala, Gate Wanda Fala. Shoro Wanda Fala Andaga. Shababa Yanda Wanda Fala. Rababa Anda Wali Oroga. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Prends le contrôle de toutes choses. Bénis ce temps de parole. Fais-nous du bien, Papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Utilise-moi pour pouvoir faire du bien à l'auditoire. Saint-Esprit, que ton souffle remplisse ce lieu. Au nom de Jésus.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux te rasseoir. Amen. Répète encore avec moi la prière d'autorité. La prière d'autorité. Alléluia. Écoute-moi, Pierre. Amen. Service d'ordre, moniteur. Ne permettez pas que les gens sortent et rentrent. Amen. Soyons dans le même lieu, à moins que je t'ai recommandé à faire quelque chose. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle, me voici, me voici, me voici, me voici. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle, me voici. Une famille qui l'aime tant, qui l'affectionne. Alléluia. La famille de Marthe, Marie et Lazare. L'information dit que son ami Lazare est malade. Il est important qu'il puisse se déplacer, qu'il arrive sur les lieux pour prier pour Lazare. Sinon, c'est la mort qui va se présenter à ce dernier. La Bible précise, Jésus décide sciemment de rester 2 jours encore là où il se trouvait. Amen. Alléluia. Quelque temps après, il dit à ses disciples, accompagnez-moi. Amen. Lazare est mort. Mais cette mort-là, c'est pour que l'on sache qui je suis. Amen. Amen. C'est pour que les personnes puissent croire effectivement que je suis le Fils de Dieu. Amen. Il y a des personnes, si on n'a pas eu le soin de les expliquer, c'est ça. Qu'est-ce que sous-entend être Fils de Dieu? Dans leur pensée, Dieu, amen, a eu une femme. Alléluia. Et puis, Dieu le Père, il a eu une femme.
il est allé en intimité avec cette dernière. Un enfant est venu au monde, c'est Jésus. C'est lui qui est le Fils de Dieu. Non, non. Amen. Ce n'est pas la signification. Pourquoi les Juifs s'attaquaient à Jésus? Pourquoi les Juifs voulaient la mort de Jésus? La Bible dit, c'est parce que Jésus se prenait pour Dieu. Donc quand Jésus utilisait l'expression Fils de Dieu, les Juifs savaient de quoi Jésus parlait. Amen. Un fils est une personne qui a été engendrée, pas créée. Quelqu'un me suit? Il y a une différence entre engendrer et créer. Alléluia. Regarde par exemple, au Burkina Faso, bon, on ne veut même pas aller au Burkina Faso. En Europe, il y a un joueur, Amen, qui se retrouve dans un club que beaucoup de personnes affectionnent en ce lieu. C'est pourquoi souvent ils ne viennent pas au culte du soir. Le Real de Madrid. Alléluia. Amen. Il y a un joueur dont des personnes ont été capables de faire quoi? De le représenter à travers une statue. Mbappé, n'est-ce pas? Alléluia. Quand tu regardes la statue de Mbappé, Amen, et tu regardes Mbappé, il y a quoi? Il y a une forte ressemblance. La statue a été créée, elle n'a pas été engendrée. Amen. C'est vrai qu'il y a une forte ressemblance entre la statue de Mbappé et Mbappé lui-même, mais la statue ne peut pas marcher. Tu es d'accord avec moi? La statue ne peut pas manger, vrai ou faux? Est-ce que la statue peut respirer? Donc quand on utilise l'expression créer, Amen, la chose peut nous ressembler, mais la chose ne peut pas manifester ce que nous manifestons. Amen. Et Dieu n'a pas créé Jésus. Dieu l'a engendré. Le Père a engendré le Fils. Cela sous-entend ce que le Père fait, le Fils également le fait. Il y a des parents ici. Amen. Tu es certainement une maman. Quand on regarde ton enfant, on trouve que c'est la photocopie, Amen, de telle dame. Alléluia. On peut utiliser l'expression engendrer. Telle femme a engendré telle personne. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce que la maman fait, l'enfant est capable également de le faire. L'enfant est capable de se mouvoir. L'enfant est capable de manger. Alléluia. Bravo. Donc quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, je le répète, et Jésus lui-même a confirmé cela en Jean chapitre 5. Ce que je vois mon Père faire, c'est ce que moi je le reproduis sur la terre. Mon Père chasse les démons. C'est ce pourquoi moi je chasse les démons. Mon Père guérit les malades. C'est ce pourquoi moi je guéris les malades. Mon Père ressuscite les morts. C'est ce pourquoi moi Jésus je ressuscite les morts. Amen. Amen. Ça c'est d'abord un. Deuxièmement, Dieu est esprit. N'est-ce pas? Alléluia. Nous sommes sur la terre. Et ce sont les hommes ayant une forme humaine. Amen. Ayant la chair. Amen. Qui sont censés faire quoi? Se déplacer. Se mettre en mouvement. Quelqu'un me suit? Si tu es là, fais comme ça. Alléluia. Comment atteindre les hommes? Si un esprit, Amen, vient se révéler à un homme, il y a problème. Un esprit n'a pas de chair. Un esprit n'a pas de sang. Quelqu'un me suit, non? Alléluia. Donc il est important que Dieu puisse créer, alléluia, un corps. Déposer toute sa puissance dans ce corps. Alléluia. Et se représenter par ce corps. Et ce corps-là, c'est Jésus. Alléluia. 1
me suivre? Si tu es là, fais comme ça. 2 jours après, il décide d'aller sur les lieux. Chemin faisant, le Fils de Dieu apprend que Lazare est mort. On l'a déposé dans un tombeau, ça fait 4 jours. Son corps a commencé à se décomposer. Amen. Les gens ont cherché à le dissuader. Marthe, il dit, je suis la vie et la résurrection. Je donne la vie à tout ce qui est mort. Et je crois que la vie sera manifeste en ce lieu dans tous les aspects de ta vie au nom de Jésus. Ton amen me fatigue. Alléluia. Allons au tombeau. Pendant qu'ils prennent le chemin du tombeau, Marie sort, la sœur de Lazare. Elle est en pleurs. Jésus, voyant la foule en train de pleurer, il est ému de compassion. Il pleure également. Rappelez-vous, Jésus étant sur la terre, il était 100% Dieu et 100% homme. Amen. Ils arrivent au tombeau. Marthe dit, il sent déjà. Ça ne vaut plus la paix qu'on enlève la pierre. Il sent déjà. Jésus lui rappelle ce qu'il lui a dit. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre une telle parole. Ma situation est déjà gâtée. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon âge est déjà avancé. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai fait trop d'erreurs dans ma vie. Ce n'est plus possible que je vive ce miracle. Ne t'ai-je pas dit? Regarde quelqu'un peut dire, n'a-t-il pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu soit ton partage dans ce mois dans le nom de Jésus. Que le mois qui est baptisé, le mois de percée limité, que tu vives Dieu, que tu expérimentes Dieu, sa puissance dans le nom de Jésus. On a enlevé la grotte. Amen. La pierre qui était au niveau de la grotte a été enlevée. La Bible dit Jésus se retrouve là. Premièrement, il fait quoi? Dis avec moi, il rend grâce. Je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Après qu'il ait rendu grâce, il a fait quoi? Il a commandé aux morts de faire quoi? De sortir. Le mort est sorti. Quand le mort est sorti, il a dit aux gens qui étaient autour, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Quel est le thème de ce programme aussi spécial? Lazare sort. Alléluia. Que ton Lazare sorte également dans le nom de Jésus-Christ. Que ton mariage sorte au nom de Jésus. Dis amen et reçois ça au nom de Jésus. Que ton argent sorte dans le nom de Jésus. Dans ce mois, alléluia. Que ta santé sorte au nom de Jésus-Christ. Que ton travail sorte au nom de Jésus-Christ. Que les bonnes nouvelles sortent dans ta vie. Dis amen si tu le reçois. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait des percées dans ta vie. Je proclame cela dans ta vie au nom de Jésus. Que le ciel relâche tes percées. Que le nord de la terre relâche tes percées. Que le sud de la terre relâche tes percées. Que l'est de la terre relâche tes percées. Que l'ouest de la terre relâche tes percées. Que le centre de la terre relâche tes percées. Dans le nom de Jésus-Christ. Que des personnes soient contraintes à te faire du bien. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le mois sorti. Et c'est comme ça, dans ce mois, tu vas sortir au nom de Jésus. Il y a des gens qui ne croient pas à ça. Il y a des gens qui ne croient pas à ça. Amen. Ton miracle va sortir dans le nom de Jésus. Amen. Il dit, déliez-le et laissez-le aller.
Répète après moi, la prière d'autorité. Alors rapide-moi. C'est quoi la prière d'autorité? La prière d'autorité, s'il te plaît, permets aux gens de me voir. Amen. La prière d'autorité, c'est le fait de parler aux circonstances. Je parle à quelqu'un en ce lieu. C'est le fait de parler aux circonstances qui se présentent à vous dans le but d'imposer la volonté de Dieu. C'est le fait de parler aux circonstances qui se présentent à vous dans le but d'imposer la volonté de Dieu. Écoute-moi, ouvre tes yeux et regarde-moi. La volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. Quelqu'un me suit? Alléluia. Redresse-toi s'il te plaît. La volonté de Dieu, alléluia, c'est que tu puisses vivre cette pensée à tous égards. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses te marier. Ça veut dire que tu fais votre travail. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses faire quoi? Prospérer. Alléluia. Mais la maladie peut se présenter à toi. Dieu veut que tu sois en bonne santé, mais tu es malade. Tu fais comment? Tu dois exercer la prière d'autorité. Amen. Dieu veut. Amen. Que tu sois délivré du manque. Amen. Mais malgré le fait que tu apportes des dîmes et puis offrandes à l'église. Alléluia. Tu es endetté. Quelqu'un me suit? Tes factures ne sont pas payées. Tu ne sais pas comment faire pour joindre les deux bouts. Je veux t'aider afin que après ce message, tu sois capable de rendre témoignage dans le nom de Jésus-Christ. Que cette personne qui a dit Amen reçoive sa part dans le nom de Jésus. Premier point, écoute. Celui ou celle qui pratique la prière d'autorité doit obligatoirement connaître la volonté de Dieu qui peut être écrite ou être orale. Un homme, amen, qui pratique la prière d'autorité sans connaître la volonté de Dieu qui peut être écrite ou orale, il a déjà échoué. Amen. Tu vis des situations difficiles. Tu vas te mettre à prier. La prière capable de changer ta vie. Mais tu ne connais pas la volonté de Dieu. Tu commences à parler. Tu commences à prier. Il va s'en dire, alléluia, que tu ne vivras pas d'exaucement en tant que tel. Or, la volonté de Dieu, elle peut être écrite. Alléluia. Quand tu prends le soin d'ouvrir ce livre, la volonté de Dieu se trouve dans ce livre, appelé la Bible. Alléluia. C'est à toi d'avoir le discernement et puiser cette volonté. La volonté de Dieu également peut être comment? Orale. Je t'explique. Avant qu'on ne rentre dans le mois d'avril, je cherchais Dieu. Quel est le thème que tu veux qu'on puisse développer à l'église? Amen. Et c'est pendant que j'étais couché, après avoir prié, amen, j'étais couché dans mon temps d'adoration en train de méditer sur Dieu, que la voix de l'Éternel va arriver jusqu'à moi. Percée illimitée. Et moi-même, j'ai commencé à vivre ça. Amen. J'ai expliqué ça brièvement aux personnes qui étaient venues le soir, pendant les 3 soirées. Amen. Auparavant, quand bien même que je chassais les démons, je guérissais les malades au nom de Jésus. Quand je dors, je me retrouve toujours à Koumassi, dans la cour familiale. Il y a problème. Quel était cet hôtel démoniaque qui s'y trouvait? Prière sur prière, prière sur prière, prière sur prière. Cette semaine, quelqu'un de Koumassi, amen, m'a fait une offrande que jamais quelqu'un ici en Côte d'Ivoire m'a encore donné ça. La plupart des offrandes que j'ai pu recevoir, ça venait plus de l'étranger. Mais pour dire quelqu'un de, comment on appelle ça même,
de Côte d'Ivoire va poser une telle action. Amen, amen. C'est compliqué. Hein? Amen. S'ils ont trop fait, ils ont trop poussé ces 300 000. Offrande au Seigneur dans mon ministère. Mais des limites ont été brisées. Et pendant que je sortais de Koumassi, amen, on passe dans le quartier où je me retrouvais en train de faire les rêves constamment. Et puis le Saint-Esprit a dit mon attention. Et une grande délivrance qui vient de se produire dans la vie. Amen. Quand j'ai reçu cette parole dans la présence de Dieu, c'est là qu'il y a eu l'ouverture sur Canal Pop. Amen. Or, dans la Bible, il n'y a pas percée illimitée là-bas. Donc, je comprends selon la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu vive, que Dieu veut que je vive des percées illimitées dans ce mois. Et cette volonté m'a été révélée de façon quoi? Orale. C'est dans ma communion avec Dieu que cela a été possible. Alors, connaissant cela, je peux pratiquer la prière d'autorité. Et les hommes, les femmes de cette église, je veux dire à quelqu'un qui me reçoit, même si tu n'as pas entendu la voix de Dieu, et que ton leader a entendu la voix de Dieu, c'est que tu es candidat à vivre des percées illimitées dans ce mois. Amen. Et Dieu va le faire si vous êtes concentrés. L'autre a rendu un témoignage. On lui dit comment son travail demain. Je scelle ça dans le sang de Jésus-Christ. Toute personne qui a volé ce travail est détruite au nom de Jésus-Christ. Que la colère de l'Éternel s'abatte contre elle. Quelqu'un me suit? Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui percée illimitée pour ce mois. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Deuxième point. Or, c'est en étant en communion avec Dieu dans la prière et la méditation de la parole de Dieu qu'on peut avoir cette connaissance de la volonté de Dieu. Écoute-moi. Pour avoir connaissance de la volonté de Dieu, c'est en étant en communion avec Dieu dans la prière chaque jour et dans la méditation. Qui a prié ce matin? Qui a médité la parole de Dieu ce matin? Pour le savoir, un chrétien qui ne prie pas chaque jour, qui ne médite pas chaque jour, même s'il vient à l'église chaque jour, il est charnel. Il est charnel. Il y a des gens qui ont commencé à dire tu roules. Amen. Il y a des gens qui ont commencé à s'insulter elles-mêmes. Amen. Il y a des gens qui ont commencé à baisser la tête. Tu peux te ressaisir. J'ai donné un exercice simple. Amen. Toi-même, tu peux décider d'observer quelque chose. Chaque 3 heures de temps, passer du temps avec Dieu. À partir de 6 heures. Amen. Tu peux décider de prier pendant 30 minutes. 6 heures jusqu'à 6h30. Après ça, 3 heures de temps après. De 9h jusqu'à 9h30. Tu peux décider de méditer. Amen. À midi, tu fais quelque chose qui a un rapport avec la méditation et la parole. À 15h, tu reprends. 18h, 21h, minuit. Si tu t'attelles à le faire, à un moment donné, ta vie va plus répandre le parfum de Christ. Tu vas mieux entendre la voix de Dieu. Devant chaque problème, voici comment tu dois te comporter. Alléluia. Voici ce que tu dois faire pour sortir de telles situations. Que la voix de l'Éternel puisse parvenir jusqu'à toi au nom de Jésus. Que la volonté de Dieu te soit révélée au nom de Jésus. Troisième point. La prière d'autorité qui est pratiquée sans respecter les principes de la parole ne produira jamais d'effet. Je répète, la prière d'autorité qui est pratiquée sans respecter les principes de la parole ne produira jamais d'effet. Je peux mieux parler? Je vais la faire comme ça. Amen. Imagine quelqu'un. Amen.
compte sur son intelligence, sur sa sagesse. Amen. Sur sa capacité humaine pour devenir multimillionnaire. Amen. Il compte sur ses relations pour s'en sortir. Tu me suis? Il arrive un moment où ce dernier a un problème. Un gros souci financier. Et puis il commence à se mettre à côté. Esprit impur qui s'attaque à mes finances. Je te commande, Ruth, au nom de Jésus, sors, 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 libère mes partenaires, libère les personnes qui doivent m'apporter de l'argent. Amen. Une telle personne qui se comporte ainsi, sa prière sera toujours résistée par le diable. Pourquoi? Parce qu'elle aurait péché contre Dieu. Avant de pouvoir pratiquer la prière d'autorité, rassure-toi que ce que la Bible dit, tu mets ça aussi en pratique. Amen. Quand tu veux chasser le démon qui s'attaque à tes finances, rassure-toi que toi-même, là, tu es en règle avec Dieu, avec tes dîmes et puis tes offrandes. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est aussi pareil. Quand la maladie s'attaque à toi, que tu veux chasser l'esprit impur qui se cache derrière cette maladie, tu dois être capable de savoir ce que Dieu dit par rapport à la maladie. Quand les situations sont compliquées, tu dois chercher à savoir ce que Dieu dit par rapport à cette situation. Si vous savez ce que Dieu dit et que vous exercez la prière d'autorité, forcément vous allez vivre des résultats extraordinaires dans le nom de Jésus-Christ. Je continue. Un autre point. Et si vous vous retrouvez dans un contexte où vous ne respectez pas les principes de la parole de Dieu, la première des choses à faire avant de pratiquer la prière d'autorité, il vous faut avouer vos péchés et vous repentir sincèrement. Amen. Imagine le frère. Seigneur, je lis la fille. Je la lis. Elle est ma femme. Elle est ma femme. Elle est ma femme. Au nom de Jésus. Et puis il donne dans la prière, il donne le nom de la fille. Maintenant tu viens jusqu'à moi. Tu acceptes mon oui au nom de Jésus. En même temps qu'il est en train de lier la sœur, amen, amen. Il courtise qui? Il courtise une autre personne à côté. Amen. On ne sait jamais. Il est en train de lier. On ne sait jamais. L'autre personne qui est en train de courtiser même là, alléluia, dans les couloirs de Sikoji là, il s'embrasse fort jusqu'à fatiguer. Amen. Tu n'as jamais été marié si tu continues ici. Amen. Tu dois être capable de faire quoi? De te repentir. Seigneur, je sais que moi-même, en fonction de ta parole, je vis dans le péché. Je te demande pardon. Amen. Je suis dispersé. Je te demande pardon. C'est quand tu finis de te repentir que tu peux maintenant faire quoi? Exercer la prière d'autorité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Touche quelqu'un à côté de toi et dis-lui, est-ce que tu sais que tu as une autorité? Pratique-la. Et ta vie va avancer au nom de Jésus. Allons rapidement à cause du temps. Un autre point. Ce qui a fait que Lazare a connu la résurrection, c'est qu'au début, Jésus connaissait que cette maladie était pour que lui, il soit glorifié. Quelqu'un me suit? Est-ce que la situation dans laquelle tu te trouves là, c'est la volonté de Dieu? Amen. Est-ce que le manque dans lequel tu te trouves, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que le désert que tu connais actuellement, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que la misère dans laquelle tu te trouves, c'est la volonté de Dieu? Le fait qu'il y ait un manque dans la maison, on n'arrive pas à manger, à faire face aux besoins de la maison, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Le fait que tu sois la dernière ou le dernier de ta classe, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Jésus connaissait la volonté de Dieu.
c'était que Lazare soit ressuscité. Amen. Alors, la prière d'autorité a eu effet. Alléluia. C'est pourquoi il est très important pour quelqu'un qui me reçoit de chercher à connaître d'abord la volonté de Dieu afin de pratiquer la prière d'autorité. Quelqu'un me suit? Si tu es là, fais comme ça. Je continue. Toute personne qui a reçu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel a reçu un pouvoir, une autorité, selon Jean chapitre 1, verset 12. Qui connaît Jean 1, verset 12? Répète après moi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En grec, le pouvoir, c'est exousia, la capacité d'agir. Amen. Le fait que tu sois devenu enfant de Dieu, tu as la capacité d'agir. Agir sur les circonstances. Tu peux agir sur les démons, chasser les démons, parler aux problèmes. Les problèmes vont se transformer en solution. Tu peux toi-même t'imposer la main, chasser la maladie. La guérison va se manifester au nom de Jésus. Je vous le dis, je n'étais pas pasteur. Je priais pour les gens qui ne marchaient pas. Jésus a fait, ces personnes ont marché. Je n'étais pas pasteur. Mais quand je parle de Jésus, il y a des gens qui tombaient. Je n'étais pas pasteur, j'ai chassé les démons. Amen. Je pose la question à quelqu'un. Le policier qui est sur la route là-haut, qu'est-ce qui fait que les gens s'arrêtent quand il siffle? C'est à cause de sa tenue. Lui-même, il peut être quoi? Un va-nu-pied, un soulard, un faux type, un gigolo, toutes sortes de mauvaises choses. Mais le fait qu'il est quoi? Il est la tenue là. On est obligé de faire quoi? De s'arrêter. Et pendant même qu'il est en train de siffler là, il peut être saoulé. Mais la tenue impose quoi? Respect. Peu importe la personne qui est en circulation, il a sifflé respect. Non, j'ai peur. Pourquoi tu as peur de chasser le démon? Je suis beaucoup colérico. Et moi, jalousie, nagaï, on ne s'amuse pas avec ça. Donc l'ennemi utilise ça pour pouvoir te détruire. Toi, tu as chassé le démon là. C'est pas toi qui as dormi avec la colère là. Et pendant que tu dormais avec la colère, le mauvais esprit t'a visité. Tu te réveilles dans la nuit, au lieu de le chasser, la voix te dit, toi aussi, tu vas me chasser. La même chose. Amen. Amen. Et puis tu réfléchis. Faut-il le chasser? Faut-il le laisser? Non, je le laisse. Le pasteur va venir le chasser lui-même. Qu'est-ce qui peut t'arriver sur la route pendant que tu prends la résolution de quitter ta maison, arriver jusqu'en celui pour qu'il puisse chasser le démon? On ne sait jamais. Un démon peut t'empêcher de venir à l'église pour ne pas que tu reçoives la bénédiction du Seigneur. Yes. Amen. Quelqu'un me suit? Sois libéré dans le nom de Jésus-Christ. Oh, toi qui as dit Amen, reçois ta part au nom de Jésus. Amen. Je vous pose la question. Est-ce que Judas Iscariote, il vivait bien? Il vivait bien. En Matthieu chapitre 10, le verset 1 jusqu'au verset 3, qu'est-ce que la Bible dit? Jésus a imposé la main à qui? À ses disciples. Il a imposé la main à qui? À Judas Iscariote. Voilà. Jésus a imposé la main à qui? À Simon-Pierre, à Jean. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils ont guéri les malades. Ils ont chassé les démons. Vrai ou faux? Mais toutes ces personnes, est-ce que ces personnes n'avaient pas un mauvais caractère? Elles avaient un mauvais caractère. Écoute-moi, quand tu veux pratiquer la prière d'autorité et que tu sais que toi-même tu ne vis pas bien, cherche à te mettre sous la couverture des pères spirituels. Je n'ai pas dit de venir à l'église. Parce que l'expression père spirituel, c'est fort. Le Saint-Esprit a attiré mon attention. Il dit, au lieu que tu envoies les dîmes de l'église par mobile money, trouve un jour, lui et moi on communique constamment.
dans le mois, va voir ton père spirituel. Amen. Il est habillé. Va le voir. Tu restes à ses pieds, tu l'écoutes, tu vas prier pour toi, et puis tu finis, tu déposes de la terre. Amen. Au début, je le faisais, mais après, à cause de certaines circonstances, j'ai décidé d'envoyer les dîmes comment par mobile money. Le Saint-Esprit m'a ramené à l'ordre. Je suis parti. Amen. J'ai mis mon enregistrement, il parlait, j'ai écouté. Et quand je revenais, même m'a offert une chaise de bureau. Il a créé des contacts pour que je puisse avoir accès à certaines personnes qui sont venues en ce lieu, qui doivent faire des travaux. Imagine que j'étais resté là, à la maison chez moi. C'est qui tu écoutes? Qui est ton père? C'est moi, hein? Mais tu n'écoutes jamais mes enseignements sur YouTube. C'est fort, c'est fort. C'est ça, non? Tu es sûr que je suis ton père? C'est moi, hein? Je ne vois même pas coller les tatines. Tu es sûr? En tout cas, si tu es là que tu es concerné, moi je te considère comme un concours de grâce. Sinon, mes vrais enfants, là, je les reconnais. Combien ça vaut? Comme la grâce a débordé, il y a des gens qui viennent faire quoi? Concours? Est-ce qu'il n'y a pas de concorseurs chez toi au quartier? Alléluia. Il n'y a pas à manger chez eux, non? Mais viens te rendre visite à midi. Oh! C'est fort, c'est fort. Amen. Ils étaient sous la couverture de Jésus. Jésus a fait quoi? Jésus a prié pour eux. Judas Iscariote allait chasser les démons. Amen. Ouvrez ça dans votre Bible, s'il vous plaît. Lisons rapidement. Matthieu chapitre 10. Allons rapidement. On finit tout à l'heure. Quelqu'un a trouvé Matthieu chapitre 10. Lève-toi et puis lis, s'il te plaît. Matthieu chapitre 10. Je vais rapidement. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir. Écoutez, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Est-ce qu'en ce temps le Saint-Esprit était descendu? Répondez. Est-ce qu'il parlait en langue? Les gens ne parlaient pas en langue comme moi. Le Saint-Esprit n'était pas descendu. Mais Jésus a prié pour eux. Ils ont reçu le pouvoir de chasser les démons. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le canalite, un politicien, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. On précisait, mais il a reçu l'onction, mais les démons ont obéi à sa voix. Tu sais quoi? Un homme qui est loin, quand il prie pour toi, tu es capable d'opérer dans la même dimension que lui. Mais l'onction que tu reçois de la part de ce dernier, c'est pour une courte durée. Elle n'est pas permanente. Quelqu'un me suit? Elle est pour une courte durée. Dis à quelqu'un, l'onction est transmissible. Mais la présence de Dieu n'est pas transmissible. L'onction qui est la puissance de Dieu, amen, amen, est transmissible. Mais la présence de Dieu, amen, en moi, je ne peux pas transmettre ça à Dominique. Or, la présence de Dieu en moi est permanente. L'onction de Dieu qui est transmissible, que je relâche sur la vie de l'auditoire, c'est pour un temps bien défini. Amen. Et pour toujours recevoir cette onction sur la vie des moins, tu te dois d'honorer ce moins. Honorer c'est quoi? C'est obéir. Honorer c'est quoi? C'est respecter. Quand tu honores la grâce, honore loin de l'éternel, à cause de la main de Dieu sur sa vie, il y a des choses que tu arrives à faire. Quelqu'un me suit? Mais la présence de Dieu, je ne peux pas partager. Chacun d'entre nous doit se battre pour garder la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, acclame le Seigneur. Je vais rapidement. Le dernier point. Développer la présence de Dieu
demande des sacrifices. Dis à quelqu'un, développer la présence de Dieu demande des sacrifices. Regarde, souvent pour recevoir un message, quelle est la nourriture spirituelle que le peuple va recevoir? Ils sont obligés de prier en langue pendant au moins 4 heures de temps. Seigneur, c'est quoi je vais prêcher? Quelle est la nourriture spirituelle? Amen. Ils sont obligés de chercher Dieu pendant des heures. Aujourd'hui, là, ça n'a pas été compliqué. Souvent, quand tu rentres dans la présence de Dieu, facilement, tu arrives à faire quoi? Tu arrives à capter le message. Le téléchargement est fait. Amen. C'est ce sacrifice-là que plusieurs ne veulent pas payer. Ils sont à l'église, leur téléphone est ouvert. Hey! Ça veut dire, quand ils sont à la maison, là, ils font pire. C'est vrai. Alléluia. Quelqu'un me suit? Ils sont à l'église, Dieu est en train de leur parler par le canal de leur papa. Ils sont en train de parler au voisin. Ils sont en train de parler à la voisine. Hey! Amen. C'est là tous les besoins. C'est comme si une fois elle disait, sors de l'église, sors de l'église, va aux toilettes. Ils vont, ils reviennent, sors. Je t'ai dit de sortir d'ici. Cette fois-ci là, va marcher, va payer de l'eau. Et puis quand tu finis de payer l'eau, en revenant, un coin de placalidrome, assois-toi, mange un peu. Le message a duré, mange un peu. Amen, amen. Et puis après, il revient. C'est pas encore fini. J'ai dit, il faut sortir. Cette fois-ci, il va cracher. Hey. Amen. Écoutez, prends l'engagement de prendre ton corps et puis rester dans un lieu pendant 14 heures. C'est un sacrifice. Amen. Amen. Tu peux commencer avec 30 minutes. Tu peux commencer avec 1 heure. Ce sacrifice, ça vaut la peine d'être payé. Parce que les récompenses seront extraordinaires. Au-delà de ton entendement. Amen. Sachez-le. Il y a des circonstances pour exercer un changement sur elle. Cela demande une énergie plus grande. Comme celui de Lazare. Un chrétien qui ne s'exerce pas au jeûne et aux longues prières dans la présence de Dieu n'arrivera pas à plusieurs occasions à imposer la volonté de Dieu. Tu sais pourquoi souvent il y a des péchés que tu répètes? Jésus dit, vous n'aviez pas été capable de faire 1 heure avec moi dans la prière. Veillez, c'est prier, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ça sous-entend quoi? Amen, amen. Quand tu fais 1 heure de temps dans la présence de Dieu, alléluia, tu es délivré de certaines tentations. Mais toi, tu fais combien? Tu ne fais même pas 10 minutes. Non, j'arrive pas à prier. Quand j'ouvre la bouche, le sommeil me prend. C'est simple. Il faut décider de fermer la bouche pendant 2 jours, 3 jours. En faisant quoi? Le jeûne. Et puis décider de prier pendant quelques minutes sur un intervalle de temps bien défini. Tu vas voir si les choses ne vont pas changer dans ta vie. Ton lanceur est toujours couché. Parce que tu refuses de passer à l'action. Pour que Lazare puisse sortir du tombeau, on avait besoin d'une énergie plus grande. Jésus avait besoin de ça. Quelqu'un qui meurt pendant 4 jours, le dépose dans un tombeau et dont le corps a commencé à se décomposer. Tu penses que c'est prière de 10 minutes qui a le ressuscité? Tu penses que c'est ça? C'est faux. Il y a des situations pour lesquelles Jésus n'a pas duré. La résurrection de la fille de Jairus, ça n'a pas été compliqué. La résurrection du fils de la veuve de Naïm, ça n'a pas été trop compliqué. Mais la résurrection de Lazare a obligé Jésus de rester 2 jours encore en train de chercher Dieu, en train de se renforcer spirituellement. On dit jeune à l'église, toi tu n'es pas concerné. Une église qui ne
gèle pas ne pourra pas avoir la puissance qu'il faut. Un chrétien qui ne gèle pas et qui ne prie pas, il sera faible spirituellement. Il ne pourra pas vivre dans le surnaturel. C'est impossible. C'est impossible. Amen. Le jeûne et la prière donnent la puissance. Et quand tu as cette puissance, tu te mets à exercer la prière d'autorité. Les circonstances sont obligées de changer en ta faveur. Oh. Les circonstances sont en train de changer dans cette église au nom de Jésus-Christ. Dis Amen fortement. Hey. Toi, tu peux commencer ton jeûne à partir de 18h. Et puis tu finis le lendemain à 6h du matin. Est-ce que tu es obligé de commencer à 6h pour finir à 18h? Reprends-moi. Tu n'as pas même 12 heures de temps là. Vrai ou faux? Et puis tu peux intituler ça le jeûne de qui? Tu donnes ton nom. Amen. Mais tous les jours ta bouche est ouverte. Tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. Ça ne change pas, mais tu manges. Tu t'offres, mais tu continues de manger. Sois libéré dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est possible que vous imposez la volonté de Dieu. Nous tous, ayant le Saint-Esprit en nous, Dieu veut que nous marchions dans le surnaturel. Que nous vivions des percées illimitées. Que nous ne soyons plus limités. Que notre avancée ne soit plus limitée. Exerce la prière d'autorité. Parle aux circonstances. Si tu sais que tu ne réponds pas à la volonté parfaite de Dieu, réponds-toi. Par la suite, adresse-toi aux circonstances. Après avoir pris le soin de t'adresser aux circonstances, lève-toi et obéis au principe du Seigneur. Lève-toi et passe à l'action. C'est fort probable qu'en ce mois, tu vives de percées illimitées dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Tiens-toi debout, rendons grâce.